Bonjour chers internautes de l'NN TV, bienvenue dans votre débrief de l'actualité de ce samedi 6 juillet 2022. Commençons d'abord avec la coalition Yewwi Askan Wi. Après avoir ouvert sa campagne, Yewwi veut collecter 50 millions pour financer sa campagne. Yewwi Askan Wi a lancé un nouvel appel à contribution, ce pour collecter 50 millions de francs CFA, des ressources destinées à financer la campagne électorale des législatives. La coalition Yewwi Askan Wi invite toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de la paix, de justice, de stabilité et de transparence à se joindre à cette campagne en faisant une contribution pour la bonne cause. L'objectif étant de collecter 50 millions de francs CFA d'ici une semaine pour permettre à Yewwi Askan Wi de battre campagne sur l'étendue du territoire national, ont-ils indiqué dans leur texte partagé par Ousmane Sonko sur ses plateformes numériques. À présent, parlons du décès de François Makabu. La ferme réaction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après les vives polémiques issues de la mort du détenu François Makabu, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Malick Sall, s'est prononcé pour la première fois sur cette affaire après la sortie ce jeudi du procureur de la République Amadou Diouf dans une interview exclusive accordée à nos confrères de Dakaractu. Maître Malick Sall renseigne que toute la justice sera faite sur cette affaire-là. L'assurance, c'est que le procureur de la République a fait une conférence de presse et il a dit ce qu'il fallait dire, à savoir qu'une enquête est ouverte et que lumière sera faite sur cette affaire-là. Les enquêtes de justice sont toujours transparentes et c'est pour vous assurer qu'elles l'ont toujours été et qu'elles le seront toujours, a réagi le ministre de la Justice en marge du passage de Aminata Touré à Kanel pour les besoins de sa campagne législative. Concernant toujours la mort de François Kabou, la communauté Mankagne organise une conférence de presse ce samedi. La communauté Mankagne remercie la presse pour le noble travail qu'elle effectue au profit de la population sénégalaise, lit-on dans un communiqué. Dans ce même communiqué, la communauté Mankagne invite les différents médias à une conférence de presse qu'elle organise le samedi 6 juillet à 15h au relais à Fann, tout près de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au cours de cette conférence de presse, la communauté Mankagne fera le point sur la mort de Monsieur François Kabou, paix à son âme. Toujours dans l'actualité politique, accusation de Wallu Sénégal sur le CNRA, la mise au point de l'organe de régulation. Dans la presse de ce jeudi 14 juillet 2022, le mandataire national de la coalition Wallu Sénégal a accusé le CNRA d'avoir amputé une partie de son enregistrement diffusé le dimanche 10 juillet 2022. Selon Mamadou Lamine Thiam, mandataire de la grande coalition Wallu, le CNRA a supprimé de l'enregistrement l'expression intercoalition prononcée de nombreuses fois. Au regard de cette accusation, le CNRA, après avoir manifesté sa surprise et son étonnement de voir le mandataire faire diffuser ses contre-vérités ce 14 juillet après avoir accepté s'être trompé la veille, tient à faire ces précisions suivantes. Le montage à la RTS se fait en présence d'un représentant de la liste sur la base d'une fiche signée par le mandataire. Après le montage, le CNRA contrôle la conformité du produit fini avec les instructions du mandataire et saisit celui-ci dès qu'il y a des différences. Les déclarations du mandataire national de la coalition Wallu Sénégal ne sont donc pas conformes à la réalité. Le CNRA se tient à la disposition de Mamadou Lamine Thiam pour apporter les clarifications nécessaires chaque fois qu'il le souhaite. Relativement à l'interdiction faite à l'honorable député Mamadou Lamine Diallo de faire sa déclaration devant l'Assemblée nationale, le CNRA précise que la prise en charge de ces différends ne relève pas de ses compétences. Et pour terminer, pourquoi Cheikh Bamba Dièye, Aminata Lo et si
sont de nouveau en colère contre les leaders de la coalition. Le scénario des élections locales semble se reproduire au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. À travers un communiqué, les chefs de parti expriment leur amertume. Au nombre de 7, ils déclarent avoir constaté encore une fois la répétition de décisions unilatérales et fractionnistes, des prises de décision qui, selon eux, Yewwi Askan Wi, dans le déni de démocratie, le manque de respect, l'absence de transparence, le refus de rendre compte et la persistance d'un esprit dictatorial contraire à l'esprit et aux engagements inscrits en lettres d'or dans notre charte. Par les signataires du communiqué figure le nom de l'ancien ministre Aminata Lô-Dieng et celui de Cheikh Bamba Dièye, ancien maire de Saint-Louis. Cette fois, l'origine du problème réside dans le fait que, selon eux, quelques leaders dont Yewwi Askan Wi ont décidé d'exclure l'image de certains d'entre eux dans les supports de communication, un acte qui sonne comme une énième tentative de les exclure de Yewwi, malgré le fait que nous ayons partout proclamé notre appartenance à la coalition, dénonce-t-il. Allant plus loin, ces leaders qualifient cette démarche injuste, clientéliste, enfantine et grotesque, inscrite dans un esprit rancunier et fractionniste. C'était tout pour les actualités phares de LNN TV. Nous vous donnons rendez-vous prochaine fois pour d'autres actualités. Bon week-end.